Bonjour à toutes et à tous et bonne année évidemment. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Baki. Il s'agit d'un animé dont la 3e saison est disponible sur Netflix. Un animé qui parle de combat, d'arts martiaux, avec un style bien particulier, beaucoup de violence. En gros ça plaira beaucoup plus aux fans de MMA qu'aux aficionados du curling. Grappleur Baki, ou tout simplement Baki, est un manga de genre shonen qui a débuté dès 1991 et qui se poursuit encore aujourd'hui sous diverses itérations. Son auteur est Keisuke Itagaki et au centre de son œuvre, on retrouve une fascination pour le corps humain, les arts martiaux, les sports de combat et la puissance physique de manière générale. Ce manga se caractérise notamment par ses corps à la musculature hypertrophiée, mais aussi par un sens du mouvement et de l'impact, le tout n'étant pas sans rappeler le style de Hokuto no Ken, Ken le survivant en VF si vous préférez. Et si je vous en parle maintenant de Baki, c'est notamment parce que Netflix diffuse une sorte de 3e saison de l'anime qui a été apparemment développé spécifiquement pour la plateforme, mais sans pour autant proposer les 2 premières saisons. En effet, pour ce qui est des adaptations animées de ce manga, ça commence avec un OAV de 1994, puis 2 saisons de 24 épisodes chacune, toutes 2 diffusées en 2001 au Japon. Bon alors si j'en parle, c'est sûrement pour vous recommander de regarder ce Baki sur Netflix. Eh bien non, plutôt non, d'autant plus si vous n'avez jamais rien vu, que ce soit du manga ou encore des précédentes adaptations en animé. Ce qui faisait selon moi le charme de cette œuvre et de son personnage principal, Baki Hanma, se dilue et se perd presque totalement dans cette saison 3, dont le scénario semble avoir été écrit par un auteur qui commencerait tout juste son CM2. Sur la base de ce qui existe déjà, je dirais que pour avoir l'adaptation ultime de Baki, il faudrait sans doute reprendre le scénario des 2 premières saisons, celle qui date de 2001, reprendre certaines des meilleures illustrations de cette saison 3 sur Netflix, et mêler tout ça avec l'animation de l'OAV de 1994. Malheureusement c'est impossible, du coup la meilleure expérience pour découvrir Baki reste certainement le manga, c'est une évidence mais autant le rappeler, et sinon il reste bien sûr les 2 saisons de 2001 qu'on trouve facilement aussi bien en DVD qu'en streaming, mais chut, je n'ai rien dit, et dont l'histoire reste la plus intéressante malgré une animation plutôt pauvre. Pour ce qui est de l'OAV de 1994, comme je le laissais entendre juste avant, il bénéficie d'une belle animation en 2D, mais aussi d'un scénario assez basique qui ne permet pas de bien comprendre les protagonistes et leurs motivations. Alors oui, il faut reconnaître que la saison 3 sur Netflix commence relativement bien en faisant monter les attentes autour de 5 condamnés à mort, présentés chacun comme étant les plus dangereux au monde, mais les 13 premiers épisodes sur un total attendu de 26 se perdent rapidement dans une narration sans aucun fil conducteur solide. Je dois bien dire que de mon point de vue, en tout cas, Netflix a fait là un choix bien étrange que d'adapter directement cet arc narratif qui vient tout droit des mangas, mais sans faire l'effort d'introduire le personnage principal, Baki Hanma, et encore moins son père, Yushiro Hanma, qui est pourtant reconnu comme la créature vivante la plus dangereuse dans le monde de Baki. Mais les problèmes vont bien plus loin. Dès le départ, on n'a absolument aucune explication logique sur le choix simultané que font ces 5 condamnés à mort de quitter leur prison et de se rendre au Japon. Pour la plupart d'entre eux, on ne sait même pas pourquoi ils sont condamnés à mort, ni pourquoi ils avaient choisi de rester jusque-là en prison, alors même qu'ils sont de toute évidence capables d'en sortir quand bon leur semble. Alors bien sûr, dans les mangas c'est différent, on a plus d'informations, mais là je parle spécifiquement de l'anime disponible sur Netflix. Et ce sentiment d'incohérence généralisée se retrouve partout, aussi bien avec Mitsunari Tokugawa, le vieux milliardaire qui a connaissance on ne sait comment de l'arrivée des évadés, que dans tout le reste de l'anime avec des comportements sans aucune logique des différents personnages, et un scénario incapable de définir une trame principale. Et il faut quand même savoir que sur ces 13 premiers épisodes qui sont pour l'instant disponibles, le personnage principal, Baki Hanma, ne combat quasiment jamais. Alors en soi, ce n'est pas forcément dramatique puisque le manga comporte des tas de combattants fascinants, mais cet animé de Netflix ne fait que papillonner de passer de l'un à l'autre sans jamais leur donner de contexte ou de substance suffisante, notamment pour tous ceux qui découvrent cet animé, ce manga pour la première fois et ne connaissent pas les personnages. Parmi ceux qui sortent du lot, on a notamment Doppo Orochi, le grand maître de karaté, et dans une moindre mesure son fils adoptif, Katsumi, ou encore Kaoru Hanayama, le yakuza à la poigne surhumaine, à tel point qu'on pourrait vaguement supposer que ce sont eux les personnages principaux. Malheureusement, Retsukayo reste très en retrait. Heureusement ou pas, on a une intrigue amoureuse complètement daubesque qui vient plus ou moins à nous rappeler que c'est bien Baki Hanma le personnage principal, et aussi que sa petite copine ne sert absolument à rien, tout comme les femmes de manière générale, ou même en élargissant tous les personnages non combattants.
Mais le pire pour moi, c'est sans doute que Baki Hanma est dépeint comme un adolescent à 50% crétin, 50% blasé et 100% imbu de lui-même, ce qui tranche terriblement avec la puissance de sa rage et de sa motivation dans les adaptations animées de 2001. Cette version Netflix semble au début consacrer du temps à développer les antagonistes, les fameux 5 condamnés à mort, ce qui serait en effet une excellente idée. Mais quand on creuse ne serait-ce qu'un petit peu, eh bien il n'en ressort que quelques bribes grotesques d'histoire, ou encore des incohérences monstrueuses, pour des personnages qui se ressemblent trop, c'est simple, on dirait presque qu'ils ont tous la même psychologie. À vrai dire, par certains moments, c'est tellement mauvais que vous devriez vous abonner à la chaîne, rien que pour l'effort que j'ai dû fournir pour aller au bout de ces 13 épisodes. Et pour vous donner ne serait-ce qu'un petit exemple, je vais entrer très légèrement sur le terrain des spoilers, mais franchement c'est tellement minime et l'intrigue a tellement peu d'importance dans cet animé que vous pouvez y aller les yeux fermés. On découvre ainsi que Dorian, le condamné américain, serait le premier et le seul occidental à avoir obtenu le rang et le titre de Kaio, ce qui implique une forme d'accomplissement spirituel de très haut niveau, et pourtant Dorian se comporte à plusieurs reprises de façon totalement aberrante et ridicule. Il faut reconnaître qu'on touche là peut-être à une faiblesse qui se ressent dans tout Baki, quel que soit le support, à savoir l'ignorance quasi systématique de toute la dimension éthique et spirituelle que devraient apporter certaines pratiques liées aux arts martiaux. D'un côté, c'est vrai, je dois admettre que je suis d'accord, dans la réalité, le meilleur combattant du monde pourrait sans doute parfaitement être un connard égocentrique qui multiplierait les comportements douteux ou même les tricheries. Il n'y a qu'à voir le cas de John Jones à l'UFC. Mais d'un autre côté, ce rejet de toute notion de sagesse au profit d'une quête obsessionnelle de la capacité à détruire l'autre ne rend pas justice à l'ensemble des enseignements des arts martiaux, surtout si on parle de leur forme traditionnelle. Mais c'est comme ça, dans Baki, l'homme le plus fort du monde, Yushiro Hanma, le père de Baki, est aussi un sombre connard dénué de morale. Et dans le prolongement de cette idée, on peut aussi souligner que dans Baki-Do, un arc récent des mangas, eh bien l'auteur a choisi de présenter le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, l'auteur du traité des 5 roues, comme un égoïste dénué d'empathie. Alors c'est un choix assez particulier. Là où ce Baki de Netflix déçoit sans doute le plus, c'est dans sa totale incapacité à donner le moindre sens, la moindre signification profonde à ce qui se déroule à l'écran. Et oui, tous les personnages semblent vains, imbus d'eux-mêmes et tous motivés par la même chose, devenir le plus fort du monde, ou trouver quelqu'un capable de leur faire enfin mordre la poussière. On est bien loin de l'héroïsme, du sens du sacrifice et de la camaraderie qui donnent autant de cœur à des œuvres telles que Senseiya ou Dragon Ball, sans parler de la richesse incomparable de leurs univers. Évidemment, je pourrais encore vous en dire beaucoup plus sur les aberrations narratives de ce Baki sur Netflix, mais franchement, ce serait se lancer dans des spoilers sans grand intérêt. Passons à l'analyse de la forme maintenant. Alors c'est déjà mieux que l'histoire, c'était pas très difficile, mais pourtant il reste beaucoup à redire. Le sens de l'impact est bien présent, et s'il y a un aspect qui montait en puissance par rapport aux précédentes adaptations, c'est le niveau de violence. Je reviendrai plus en détail juste après sur les combats qui forment bien sûr le cœur de cette série, mais je voulais souligner qu'il est quand même dommage de ne compter que sur la violence, le choc des images, pour venir faire adhérer si possible à un jeune public, plutôt que de miser sur des qualités scénaristiques ou techniques. La qualité graphique est réelle sur certains plans, mais elle se trouve totalement déformée dans d'autres, quand les proportions des personnages changent complètement, et là je ne parle pas du tout des effets de style ou des musculatures volontairement hypertrophiées, non, je parle juste de dessins ratés ou faits à l'arrache. Pour ce qui est de l'animation, les transitions entre la 2D et la 3D sont très visibles, à tel point que cela peut totalement vous sortir de l'action, en supposant que vous ayez réussi à vous y investir au préalable. On en vient presque à penser à la 3D complètement pétée qu'on subissait dans l'intro de la saison 2 de la série animée. Après vous avoir dit tout ça, est-ce qu'on peut quand même trouver un petit intérêt dans cette saison 3 de Baki sur Netflix? Eh bien s'il y en a un, il se situe dans l'exagération de toutes les situations et dans l'enchaînement des combats. Contrairement à de nombreux animés, pas besoin d'attendre 2 voire 3 épisodes pour entrer dans le vif du sujet des affrontements, non là c'est plutôt 2 ou 3 combats par épisode. Toutefois dans l'ensemble, ces combats sont plutôt décevants et ne collent pas avec la logique mise en avant par l'histoire. En théorie, on devrait avoir affaire à des tueurs sans foi ni loi profitant de la moindre ouverture pour massacrer leurs adversaires. Mais en pratique, on se retrouve souvent avec des crétins qui préfèrent raconter leur vie avant de passer à l'attaque, ou qui sous-estiment sans arrêt leurs adversaires, ou qui réfrènent leur puissance en attendant d'être à moitié morts pour enfin révéler leur plein potentiel. Le problème c'est que quand tout le monde fait la même chose combat après combat, ça devient très lassant, d'autant plus qu'on a déjà vu ça 100 fois, ne serait-ce que dans Dragon Ball. Et ce qui est peut-être encore pire, c'est le manque flagrant d'enchaînement, qui pourrait notamment intéresser les fans de sport de combat dont je fais partie, dont à la place on a plutôt du combat au tour par tour, comme si le gars attendait de voir si son adversaire était capable de le tuer en un coup, avant de riposter avec un seul coup aussi.
En résumé, Baki essaie d'imposer un état d'esprit du combat total et réaliste sans aucune règle ni limite, alors que tout le reste de l'anime semble construit à l'exact opposé de toute volonté de réalisme. Et cela me semble d'autant plus vain que le tournoi de la deuxième saison avait déjà pour spécificité de n'avoir aucune règle. La seule différence avec cette saison 3, c'est l'introduction d'armes plus ou moins vicieuses, improbables ou simplistes. J'espère que cette incursion sur le riche terrain des animés sur la chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, je pourrais vous en proposer de temps en temps. Mais pour l'instant, sur Netflix, je vous recommande largement plus chaudement Last Man, auquel j'avais déjà consacré auparavant une vidéo. Et au fait, pendant que j'y pense, les 3 figurines Thanos qui étaient mises en jeu dans ma vidéo d'analyse du trailer d'Avengers Endgame ont été envoyées, ne devraient plus trop tarder à arriver. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!